Allez, un petit stretching en plus parce que le stretching c'est important et que si vous êtes des vrais sportifs, vous faites du stretching. Donc prenez le manche à balai, le bâton, le truc qui ressemble avec vous. On va aussi utiliser le tapis et un mur. J'espère que vous avez des murs chez vous. Dans quel cas, je vous montrerai comment vous en servir pour faire du stretching. C'est très simple. On y va. On y va. Respirer, on commence par la respiration. On tire les épaules en arrière, on dresse la nuque au plafond en tirant tout ce qui est sur le passage entre la nuque et les pieds. Inspirez, soufflez. On va remuer les épaules doucement. Et on souffle. Écartez les côtes sur les côtés à chaque fois que vous inspirez. Et on souffle. Juste ça, essayez de faire le vide des poumons en même temps que le vide dans l'esprit. Inspirez. Soufflez. On répète avec le mouvement du bâton. Inspirez. Soufflez. Normalement, si vous le faites bien, inspirez, vous devez un petit peu transpirer, puisque c'est un travail de tout le corps. Alors vous n'allez pas finir sur les genoux, mais c'est pas nécessaire quand on fait du sport. Oui, le stretching, c'est du sport. Si tu penses le contraire, tu sors. Je m'en fiche s'il pleut, tu sors. Basez-vous bien sur la respiration. La respiration, ça alimente les muscles. Et le stretching, c'est un travail musculaire. Inspirez. Ramenez le bâton, inspirez, soufflez, poussez vers le plafond. Sans trop forcer, vous poussez, vous étirez. Et là, vous vous rendez compte, c'est dingue, c'est un geste tellement simple et pourtant je le fais jamais. Inspirez. Soufflez. On écarte un petit peu les pieds. Inspirez. Soufflez, étirez. Gardez les abdos un petit peu serrés pour avoir une bonne posture. Ne relâchez pas tout complètement. Tirez un petit peu plus sur le bras. Poussez bien ce bras-là, le bras du haut, pour sentir un étirement qui se prolonge sur tout le côté. Redressez. Inspirez. Soufflez. Allez-y tout doux, c'est l'échauffement. Oui, on s'échauffe pour s'étirer. Inspirez. Soufflez, relâchez. Gardez une prise large pour le bâton. Les jambes tendues. On inspire. On souffle, on penche en avant. On relâche le dos doucement. Ne forcez pas trop. Laissez-vous juste pendre en avant. On redresse. Déroulez le dos et la nuque doucement. Inspirez. Recommencez encore une fois. Les jambes sont tendues. Dès que ça commence à tirer un peu trop, vous vous arrêtez. On n'est pas là pour se faire une élongation. Et de toute façon, comme je l'ai dit, c'est l'échauffement. Remontez. On pose un bout du bâton au sol. Et sur une jambe, on attrape la cheville de l'autre jambe. Étirez bien le genou vers l'arrière et ramenez-le vers l'intérieur. Et on étire toujours sur une expiration, évidemment. Essayez de faire ça dans un esprit de détente. Détendez les muscles. Souvent, on a tendance à contracter, mais c'est un réflexe.
Il faut se concentrer assez pour aller à l'encontre de ce réflexe. Relâchez. Pareil de l'autre côté. Attrapez, inspirez, étirez. Sans trop forcer, si vous sentez que ça résiste, et ça résistera, allez-y doucement. Essayez de trouver la limite. Ne la dépassez pas. Vous en approchez, mais vous ne la dépassez pas. Parce que si vous la dépassez, vous allez entendre le crack et il sera trop tard. Et vous allez surtout sentir crack. On relâche. On écarte un peu plus les pieds. On pose le bâton au sol. Relâchez-le, tout simplement. On appuie sur les genoux fléchis. Inspirez, soufflez, étirez d'un côté. Vous devez sentir dans les adducteurs, à l'intérieur de la cuisse, que ça tire. Là, pareil, essayez de relâcher doucement. Ne forcez pas, n'insistez pas trop sur un étirement qui est douloureux. Inspirez. Soufflez, étirez. Allez, faut que je recule, je suis pas dans le champ. Remontez. Resserrez les pieds. Inspirez. Relâchez. Accroupissez-vous. Décollez les talons du sol. Attrapez les genoux. Relâchez la tête en avant. Si vous perdez l'équilibre, posez une main au sol. On redresse. On pousse loin en avant avec les mains. On doit sentir un étirement dans le dos. Si vous tombez en avant, c'est pas grave, vous vous rattrapez et vous vous reprenez. Et on déplie d'abord les jambes. Si les mains se décollent du sol, c'est pas grave. Et on déroule doucement le dos. Et la nuque. Inspirez. Soufflez. On récupère le bâton. On le pose sur le dos et on va reposer nos poignets à chaque bout. Écartez un petit peu les pieds. Inspirez. Soufflez. Serrez un petit peu les abdos, légèrement. Sur une échelle de 1 à 10, serrez au cran 3. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'un cran 3 sur une échelle de 1 à 10, il est vraiment temps de vous mettre aux abdos. On inspire et en soufflant, on va basculer sur un côté. Et à votre rythme, vous allez balancer à droite. On inspire, on redresse, on souffle, on étire à gauche. Quelquefois, allez-y à votre rythme, peu importe si vous en faites autant ou plus ou moins que moi. Essayez de ressentir un étirement sans que ce soit douloureux. Descendez comme si vous vouliez poser le bout du bâton au sol. Comme si vous n'y arrivez pas, c'est pas un échec. C'est juste une image pour savoir comment vous devez faire le geste. Non mais je vous vois venir. On continue le même mouvement. On va juste attraper chaque bout du bâton avec les mains et on va pousser les bras tout simplement. On fait exactement la même chose, bras tendus. Allez, dernier.
relâchez vers l'avant. Alors je me mets de profil et restez de face. On balance juste le haut des épaules, la tête et les bras. Comme si on cassait le corps en deux à partir du haut du buste. L'appareil cassé, c'est une image. On inspire. On souffle. Poussez loin en avant. Inspirez. Resserrez les mains. De sorte que quand vous tendez les pouces, ils se touchent. Et recommencez. Poussez bien loin, bien fort. Oui, il y a des muscles qui se contractent, c'est normal. Et relâchez les bras. Juste les bras. Juste les bras, j'ai dit, ne penchez pas plus en avant. Et tirez les épaules fort vers le haut, inspirez, puis fort vers l'arrière, bombez le torse au maximum et descendez les épaules. Inspirez, soufflez, étirez la tête à droite. Oui, mais pour vous, c'est la droite. On reste, on inspire. On étire à gauche. On redresse, on inspire. On souffle, on relâche. On va poser le bâton. Et on va s'approcher de notre mur. Alors attendez, je vais essayer de mieux cadrer. Légèrement mieux. On va poser une main à peu près à hauteur de visage. On inspire et en fléchissant le coude, on se met de face. Et en soufflant, on va pousser l'épaule vers le mur. Alors éloignez les pieds, normalement le poids de votre corps doit suffire. Alors il ne faut pas se décrocher l'épaule, il faut y aller doucement jusqu'à sentir un étirement. Un étirement ici sur l'avant de l'épaule et légèrement dans le pectoral. On redresse, inspirez, levez le bras le plus haut possible, tendez et tirez vers le bas, le bras bien tendu, comme si vous vouliez allonger le bras en tirant dessus. Toujours en soufflant. La respiration, c'est la clé. On redresse, relâchez doucement, pareil, ne vous relevez pas tout d'un coup. Posez le coude et appuyez de sorte que le poignet passe derrière la tête. Et on étire de la même manière. Repositionnez si besoin. Poussez avec le poids du corps contre le mur. On redresse. Et on pose la main à plat contre le mur, à hauteur d'épaule cette fois. On tourne le pouce vers le haut, bras bien tendus, et on fait volte-face. Doucement, normalement, on sent que ça étire en profondeur. Essayez de sentir le moment où ça commence à étirer. Si ça devient désagréable, alors relâchez un petit peu. Il faut que ça reste agréable. On relâche. On détend. Détendez un peu les poignets. Alors on va faire pareil pour l'autre bras. Donc je suis désolé, c'est le seul mur que j'ai dans le champ de la caméra. Donc je vais être de dos. Mais on va quand même le faire parce que c'est important. L'autre main, on la pose à hauteur de visage. On inspire. On souffle. On pousse. On étire.
relâche. On lève la main bien haut. Bras tendus, on tire vers le bas. Toujours en soufflant. N'hésitez pas à vous repositionner. Il ne faut pas absolument que ça ressemble à ce que je fais. Il faut que ça fasse un étirement. Là, ça étire dans le grand dorsal. On reste. On pose le coude. On passe la main dans le dos. Vous pouvez vous aider de l'autre si besoin. Et le poids du corps fait le reste. Donc vous pouvez remercier les quelques kilos que vous avez pris pendant le confinement. Ça vous aide pour le stretching. On relâche toujours doucement. On pose la main à hauteur d'épaule. On tourne le pouce vers le haut. Et le bras tendu. On fait dos au mur. Et on relâche. On étend à nouveau un peu les poignets. Et je vais encore un peu ajuster la caméra pour la suite. Il faut que je fasse la place. Je sais pas si on va voir, c'est un premier essai. Oui, j'aurais pu essayer avant, mais bon, c'est à l'arrache. Le tapis contre le mur. Et je pense que vous avez compris. Le plus dur, c'est de se mettre en place. On avance. Et il faut poser les fesses contre le mur. Alors n'essayez pas en faisant une roulade. Parce qu'à moins de super bien calculer votre coup, vous allez vous manger le mur. Ce qu'il faut, c'est rapprocher ses fesses le plus du mur, si possible coller au mur, avec les jambes levées. Si déjà tendre les jambes c'est suffisant, c'est un exercice assez difficile, vous pouvez vous contenter de ça. Si vous pouvez aller plus loin, on inspire, on souffle et on tire les bras vers le haut. Alors si vous sentez que c'est dur déjà d'être à l'écart contre le mur, les jambes tendues, c'est normal. Tout le monde n'a pas la même souplesse. Inspirez, ouvrez les bras. Soufflez si vous pouvez. Montez, décollez une jambe et attrapez un mollet. Toujours les jambes tendues. On relâche, inspirez. Soufflez, étirez. Attrapez l'autre mollet. Puis vous décrochez du mur et vous attrapez. Alors si vous pouvez vous reposer la tête au sol, faites-le. Si c'est dur, vous dosez. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. L'essentiel c'est que ça étire sans que ce soit trop douloureux. On relâche. Alors si attraper le mollet c'est dur, j'ai oublié de dire, vous pouvez attraper le genou, derrière le genou. Inspirez, on recommence, on va essayer d'aller plus loin. Si c'était déjà suffisant, faites juste la même chose. On souffle et on va attraper, si possible, le bout du pied. Alors si vous vous ennuyez que c'est pas assez, dans ce cas, attrapez le talon. On relâche, inspirez. Soufflez, étirez, même chose de l'autre côté. Évidemment, pour toutes les personnes qui ont deux jambes.
relâche. On joint les deux pieds, on inspire. Et en soufflant, on va attraper les deux en même temps. Les deux mollets. D'abord les mollets. Oui, même si c'est facile, faites d'abord les mollets. Relâchez, inspirez. Même chose, soit vous répétez la même chose, soit vous allez jusqu'au pied, soit si c'est trop facile, vous attrapez les talons. Si vous pouvez faire les talons, c'est très bien. C'est pas donné à tout le monde. En tout cas, c'est pas donné à moi. On relâche, on inspire, on ajuste, on recolle les fesses au mur si elles se sont décollées, et on souffle, on pousse, on étire. On lâche, et on va se relever pour ça, très simple. On attrape nos deux genoux, on les tire vers nous pour détendre un petit peu, et on va juste basculer sur un côté. On va se mettre à genoux sur notre tapis. Comme j'aime bien vous voir tous à genoux devant moi. Et on avance un pied. Inspirez, soufflez, poussez en avant. Vous allez sentir un étirement ici, devant la hanche. Inspirez, on rajoute le bras. On redresse, on garde le bras levé. Inspirez, je me remets de face. Penchez du côté du genou qui est devant. On redresse, cette jambe devant, on l'attend, on inspire, et on va essayer de poser les mains à côté du genou au sol. En fait, il faut que le coude touche le genou. Si vous n'arrivez pas au sol, c'est pas grave, mettez juste le bout des doigts, ou alors appuyez-vous à la racine de la cuisse. Et on redresse, on inspire. On souffle, on étire, on va vers le pied. Si vous ne l'atteignez pas, c'est pas grave. Vous posez les mains sur le genou ou le mollet le plus loin possible. Si vous avez du mal avec l'équilibre, vous pouvez mettre la jambe en travers de l'autre côté. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile. On redresse, un dernier. On pose les mains au sol devant et on va se lever sur la pointe de l'autre pied pour étirer les adducteurs. Alors on est sur la pointe d'un pied et sur le talon de l'autre. C'est pour éviter de tirer trop fort. Puis on pose les deux pieds à plat. On inspire et on recommence. Là vous pouvez tirer un peu plus si possible. Ne vous déchirez pas quelque chose. On revient au centre. On repose le même genou. Et on change de côté. On inspire. On souffle, on pousse d'abord en avant. On étire.
On inspire, on lève le bras. Oui, c'est en 2 étapes. Si vous aviez déjà levé le bras, faites-le sans bras. On redresse sans descendre le bras. On inspire. On souffle, on étire en penchant sur le côté. Là pareil, vous pouvez mettre la jambe derrière en travers si vous avez peur de basculer. Aussitôt qu'on se penche, de toute façon, les repères changent. Et là, c'est pas un exercice d'équilibre. Donc, faites ce que vous pouvez pour garder un équilibre simple à garder. On laisse relâcher, inspirer. Jambes tendues devant. On inspire. On pousse, on souffle. On fait ce qu'on peut. L'important, c'est que ça tire. Et si vous avez vraiment du mal, c'est raison de plus pour faire du stretching plus souvent. Plus souvent, je dis, hein, pas plus fort. Plus fort, ça sert juste à se blesser. On redresse. Inspirez. Soufflez. Allez vers le pied si possible, sinon le tibia ou le genou. On remonte. On revient de face, on pose nos mains devant. On monte sur la pointe de derrière et on garde le talon de devant. Et on étire les adducteurs. On pose les 2 pieds à plat, on inspire et on recommence, on souffle, on étire. On revient, on repose le même genou, puis l'autre à côté, et on s'assied sur les talons. Inspirez, poussez vers le haut, soufflez, sans trop forcer, poussez tranquillement. Étendez les 2 mains, les 2 bras parallèles, étirez légèrement, et en soufflant, on ouvre les bras, toujours en tirant, quelle que soit la direction qu'ils indiquent. Jusqu'en bas, abaissez bien les épaules, tirez vers le sol, comme si vos mains pesaient 30 kg chacune. Vous imaginez les tartes? Et relâchez l'étirement. Un bras en travers, on attrape par-dessus, on inspire, on souffle, on étire et on relâche bien l'épaule étirée. Tout le travail se fait avec l'autre bras. On lâche, on inspire, même chose de l'autre côté. Et on relâche. Détendez les épaules. Inspirez. Soufflez.
On se redresse doucement, on appuie au sol avec les mains. Puis on appuie sur les genoux avec les mains toujours. On les roule doucement. Attendez, je vais redresser un peu. Inspirez. Croisez les doigts. Étirez. Encore une fois, si ça craque, c'est pas grave. Et relâchez. Voilà, ça fait 30 minutes. Félicitations. N'hésitez pas à répéter ça, ce genre d'exercice, vous pouvez le faire tous les jours. Je sais que vous préférez le cardio, vous préférez souffrir et vous détruire, mais c'est pas mon métier. Alors faites du stretching, le stretching c'est la vie. Allez, ciao.